République démocratique du Congo et le Rwanda, est-ce que la RDC a-t-elle gagné ou non? Y a-t-il eu capitulation dans cet accord de principe? Nous allons en parler dans cette émission. Nous allons revenir sur l'accord minier entre la RDC et les États-Unis, qui serait l'origine même de l'accord de principe entre la RDC et le Rwanda. Un accord de paix entre les deux pays également pourrait être signé bientôt. Pour en parler, nous recevons pour vous Monsieur Gabriel Mokia, il est président du MDECO. Monsieur Gabriel Mokia, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Gabriel Mokia, au moment où nous vous recevons sur ce plateau, le pays a connu le décès de Jean-Baptiste Bomanza, un ancien cadre de l'UDPS, un compagnon de lutte avec vous. Nous voulons un peu vous accorder la parole par rapport à la manière dont vous avez accueilli ce décès de Jean-Baptiste Bomanza. Merci. D'abord, je dis paix à son âme et mes condoléances les plus attristées à toute sa famille et à la famille politique auquel il appartenait. Pour le moment, nous sommes tristes de constater que l'un de nous est parti dans des conditions qu'on ne peut pas énumérer ici. Mais ça fait mal, ça fait très mal pour les gens qui ont lutté pour ces pays. Être abandonnés de cette façon, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que aujourd'hui c'est lui, demain ça sera aussi quelqu'un d'autre. Oui. Quelqu'un d'autre. Donc ne croyez pas que le mal qui frappe un ami ou un frère, et cela ne pourra jamais vous frapper. Non, il y a des gens qui se réjouissent du bonheur du pays, mais il y a d'autres qui sont dans l'affaire telle que nous le vivons aujourd'hui. Oui. Tout problème n'est pas réglé. Vous voulez régler un problème, il y a des gens qui sortent pour faire des commentaires, raconter de n'importe quoi, alors que quand les Jean-Baptiste et nous ont combattu dans ces pays depuis Laurent Désiré Kabila, et ils n'étaient pas là. J'ai dit, ils ne combattaient pas, ils ne connaissaient même pas qu'est-ce qu'est la politique. Nous avons montré aux gens qu'est-ce qu'est la politique. On a pris des risques énormes avec les Jean-Baptiste et Bomanza ici. On ne dormait pas. Votre femme est à 300-400 $, vous êtes obligé de lui récupérer ça pour aller payer dans des émissions, pour faire ceci. Et depuis des années, moi j'ai commencé depuis 1995. Et alors, aujourd'hui, Jean-Baptiste, il a souffert. Il est abandonné comme ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais si c'était d'autres personnes, tout ça, tu vas voir que le pouvoir va fournir un effort pour faire un honneur à celui-là. Eh, mais pourquoi pas nous? Ça signifie qu'au nom de son combat, je n'ai jamais oublié qu'en 2006, quand on travaillait à Congo Web, il était le porte-parole de l'UDPS. Lorsqu'il prenait la parole, il parlait, on écoutait. Vous étiez toujours ensemble avec lui? On était toujours ensemble. Lorsqu'on vous invitait dans des interviews à Congo Web, vous étiez toujours des inséparables. Vous savez, quand on aime un métier, on défend une cause juste comme la cause de la République démocratique du Congo, on ne peut pas se fatiguer. Malheur ou pas malheur, argent ou pas argent, mais on se débrouille seulement pour satisfaire la population. Vous savez, ça fait un bout de temps, moi je ne passe plus dans les médias, mais qu'est-ce que je ne reçois pas comme menace? Ah bon? Des gens me menacent à tout moment. Vous êtes du côté de Berrio, peut-être, c'est pourquoi vous ne voulez pas défendre la population. Ah, ok. Parce que vous ne passez pas à la télévision. Parce que surtout que quand j'ai voyagé en Europe ici, pour raison de santé, de ma famille, mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Moi, j'ai suivi ça, je lisais ça dans les Facebook à Bruxelles. Je dis, mais je ne peux pas venir me soigner ou voir les enfants. Hein? Il y a la guerre, mais moi, je suis au Congo. Où est-ce que moi, je peux aller? Ceux qui veulent fuir le pays, nous qu'à fuir, mais nous sommes là au Congo. La rébellion de Laurent Désiré Kabila nous a trouvés au Congo. Est-ce qu'on avait fui? Oh, que c'était encore une période de choc. Difficile. Il faut avoir, surtout nous les mobutistes, les gens, on nous appelait le code 32. Le code 32, je n'ai jamais oublié ça. Même pour se promener dans la ville, il faut serrer la ceinture. Parce que regardez celui-là, code 32. Mais ils étaient capables de tout faire. Et ce n'est que maintenant où il y a des bruits seulement que nous attendons et on va fuir quoi. Voilà les conséquences dans la vie. Dans la vie, quand tu es bien, il faut songer aussi aux autres. Il faut songer aux autres parce qu'un jour, tu peux te retrouver dans des difficultés et ce sont les autres qui pourront
qui pourrait te prêter la main forte. Donc il ne faut pas que les gens soient égoïstes, tel que je vois ici. Bomanza a fait longtemps ici à Mamayem. Il a fait longtemps ici à Mamayem. Il n'y a personne qui venait les voir. Donc j'ai surveillé le mouvement, j'ai regardé les amis politiciens, j'ai regardé ceux qui gèrent, j'ai regardé ceux qui étaient avec lui dans l'IDPS. On ne s'est pas occupé de lui. Rien du tout. Rien du tout. Pourtant, il est même revenu au parti. Hein? Ouais, alors, on fait un travail, comme on dit, travail au filet. Et quand c'est les fruits qui deviennent mûrs, et à ce moment-là, ce sont les autres qui viennent s'accaparer. Moi, j'ai vu ces jeunes-là en Europe. Hein. Quand je pars en Europe, je vois ces jeunes-là. Qu'est-ce qu'il faut comme travail là-bas? Ben, rien du tout. Ce sont des jeunes-là comme ça. Quand ils viennent venir ici au Congo, ils se mettent d'ambi et autres. Et tu vois que oh, c'est un mikiliste. Mais on se connaît très bien. Même si je ne peux pas tout dire, on se connaît très bien. Mais, et nous les vétérans, si je peux dire ça, on peut nous abandonner comme ça, même nos droits. Oui. Si, surtout vous, hein, avec vos droits. Si j'avais mes droits à ma disposition, je pouvais faire cette histoire de Matanga, de Jean-Baptiste. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai un cœur comme ça ouvert. Je ne peux pas laisser un ami en difficulté. J'ai connu la plupart des amis qui sont disparus devant moi, mais les combats continuent. Ils m'ont laissé avec le combat. Je suis là, je veux continuer le combat. Oui. On a peur de personne. Oui. Donc, ce que vous dites quand même est important. Ce que vous dites est très important parce que les gens qui ont combattu pour le pays, pour le bien de ce pays, devraient être reconnus quelque part, assistés aussi. Comme Jean-Baptiste Bomanza qui est passé par toutes ces situations lorsqu'il est tombé malade. On devrait quand même voir une assistance de la part de l'État d'une manière ou d'une autre, étant donné qu'il appartient même au parti au pouvoir. Surtout de la part de l'État, comme vous le dites. Et l'État doit seulement atterrir les autres. Nous, on fait aussi un grand travail pour le pays qui pouvait combattre Laurent Désiré Kabila. Il m'a arrêté 2 fois. Ah bon? Et il m'a dit, je vous donne un poste. J'ai refusé. J'ai dit, je ne travaille pas avec... Après, vous avez arrêté? Je ne travaille pas avec des rebelles. J'ai tout refusé. Même Laurent Joseph Kabila, on m'a toujours proposé, mais j'ai dit non. Voilà les gens qui ont la conscience de comment vivre dans un pays. Mais on ne peut pas abandonner cette conscience comme ça. Ceux qui ont travaillé pour le pays sont abandonnés à leur triste sort. Moi, je ne comprends pas. Comme je vous parle ici, je ne comprends rien. Jean-Baptiste, le Matanga est là-bas vers Kabinda ici. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vois, il n'y a rien, il n'y a personne qui s'intéresse. Un jour, le pays est compliqué. Hein? Un jour, vous pouvez voir que mon cœur est devenu tel. Et vous allez venir maintenant avec vos problèmes. Vraiment. Et maintenant, comme nous avons des problèmes, il y a qui nous regarde. Il n'y a personne qui nous regarde. Même si vous appelez quelqu'un, même si vous dites ici, les gens, ils s'affichent, ils sont là dans l'opulence, ils sont là avec l'argent, ils manipulent, ils font ce qu'ils font avec les amis et les autres. Et nous, même nos droits sont sabotés de cette façon. Mais on va commencer à citer les noms des gens qui nous sabotent. Madame, Monsieur, Gabriel Mokia est compagnon des luttes de Jean-Baptiste Bomanza qui est décédé. Il en parle parce qu'il sait comment ils ont vécu ensemble dans cette lutte. Et aujourd'hui, vous souhaiteriez quand même voir que ces obsèques soient prises en charge par l'État d'une manière ou d'une autre. Il ne peut pas être quand même abandonné de cette manière. Si l'État veut, je ne force personne. Vous savez, ce n'est pas de mes habitudes d'aller commander chez les gens. Depuis que j'ai commencé la politique, je suis juste. Si j'ai l'argent, je passe dans des missions. Si je n'ai pas l'argent, je laisse. Vous savez, moi, Jean-Baptiste, Zouloua et le Mabanga, on a failli mourir avec Jean-Baptiste sur CCTV. Ok. On a fait une émission alors que l'émission a énervé les gens de Joseph Kabila. Okay. Ils ont envoyé des bataillons pour pouvoir nous liquider sur CCTV. À Forescom. À Forescom. Les militaires sont venus, ils ont pris position vers Forescom là-bas. Maintenant, il est laissé seulement l'assaut final pour venir nous attaquer sur CCTV. L'émission allait terminer 1 heure. Mais Jean-Pierre Mbemba a augmenté encore
Il a donné encore 30 minutes. Il a rajouté le temps. Il a ajouté. Et nous, on a attaqué. C'était la période électorale. Pendant qu'on était dans une période électorale. Je me rappelle justement de cette situation avec Patrick Palata. Voilà. Alors, la mission est terminée. Nous sommes vite sortis. Moi, j'ai reçu un coup de fil que moi qui a fait attention, les militaires ils sont en train de venir vers vous. J'ai dit à nos amis, il y a une femme qui est venue. Oh, alors chez moi, on va prendre des verres. Moi, je dis, moi, je ne prends pas de verres. Moi, je prends de l'eau. Alors, la femme a tellement insisté. Je dis à mon ami Bomanza, demande un peu à cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a comme argent et il nous propose. Jean-Baptiste a demandé, la femme me dit que j'ai ici que 2000. Je dis, mais je ne peux pas aller chez toi à cause de 2000. Nous sommes sortis. On est allé dans ma voiture, arrivé vers Midema ici. Quelques minutes, il y a des gens, des services ici, c'est Mamba ou quel service, ils sont sortis, ils nous ont barré la route. Ah bon? On dirait qu'ils étaient complices. Alors nous, on a forcé, dit, bon, s'il y aura la bagarre, il y aura la bagarre tous. Allez, nous avons forcé, nous sommes partis. On est arrivé jusqu'à ce Jean-Baptiste, là où il habitait vers Willery. Sa femme est venue nous servir de l'eau et de coca. On a voulu commencer de boire, on a attendu des coups de fil sur Canal King. Vous avez pris des risques quand même? Des risques énormes. Sur CCTV, il y a des gens qui sont morts, et tout ça, les journalistes sautaient là-bas en étage et tout ça. Nous avons pris des risques. C'était moi, mon devoir, comme c'est moi qui conduisais, il faut déposer les amis tel endroit, nous sommes portés disparus. Ça, ce ne sont pas des risques énormes. Est-ce que déjà pareil, on peut les abandonner? Non. Quelle que soit l'ivresse du pouvoir que les gens ont, mais ils ne peuvent pas nous abandonner parce que, crois-moi, on a fait un travail énorme. Et Laurent Désiré Kabila, il suffit seulement que je passe à la télévision, on va voir, on fait un mandat, mettez-les en prison. Combien de fois je suis entré en prison? Et Joseph Kabila est arrivé la même chose. Il m'a arrêté combien de fois? 6 fois. On ne devrait pas quand même vous délaisser, vous abandonner, vous oublier. Non, donc ce sont les gens qui sont dans les, comme on appelle Rochero, Père son âme disait, les gens de Songi. Moi, je n'ai rien fait. Mais tu prends ma photo de Facebook, tu mets ça et tu écris des bêtises contre le chef de l'État. Ou ceci. Tu dis que moi qui a dit ceci. Juste pour combattre vos droits. Tu prends ma figure, je parle avec quelqu'un d'autre, tu mets ça, tu mets la tête du chef de l'État. C'est comme si moi je m'adressais au chef de l'État. Oui. Vous savez, ce sont des criminels. Dieu finira par punir tous ces gens qui font de telles choses. Comme ça, on prend les images, on envoie auprès du chef de l'État et ses frères. Voilà, moi qui vous critique. Vous critiquez. Moi, je vais vous critiquer. Moi, je suis avec le chef de l'État dès le début. Je ne l'ai jamais abandonné. Donc, quand vous le combattez, moi, je dois aussi vous combattre. Vous êtes avec lui, vous êtes à l'Union Sacrée de la Nation. Oui. Je vous ai vu d'ailleurs dans une manifestation de l'Union Sacrée de la Nation. Oui, c'est normal. Est-ce que je peux nier? Moi, je n'ai pas l'habitude de nier des choses. Mais les gens aiment toujours troubler l'ordre de Mokia et compagnie. Donc, ça ne m'arrange pas. Regardez, maintenant, nous avons le Matanga. Qu'est-ce que ces gens ont côté? Maintenant, ils sont très contents. Mokia est en train de pleurer parce que l'aide de l'air est mort, il n'y a pas d'assistance. Mais c'est ça. C'est ce que les gens veulent. Mais les jours que tu vas perdre un enfant ou tu vas perdre ta femme, tu vas perdre quelqu'un. Tu auras aussi besoin de l'assistance. Tu auras aussi besoin d'assistance. Et si on t'a abandonné comme on le fait ici avec nous, est-ce que tu seras très content? Tu ne seras pas content? Ne faites pas aux autres ce que tu ne voudras pas qu'on fasse pour toi. Hein? Donc, le monde, c'est comme ça. Vous avez visité quand même la famille de Jean-Baptiste Bomanza. Y a-t-il déjà un programme pour les obsèques ou on attend encore? On l'a embaumé hier. Il est maintenant transféré au cinquantenaire. Ah, ok. En attendant le programme final pour pouvoir terminer l'opération. Merci. Un mot de la fin pour ce cas des obsèques de Jean-Baptiste Bomanza. Un mot de la fin, je suis en train de regretter mon ami qui est parti. Comme je regrette Badibangi, comme je regrette Zouloua, je regrette tous les amis avec qui on a combattu, Dieu les a appelés. Lui-même, Dieu, il a la force, il sait pourquoi il a appelé tel. Mais on ne peut pas nous laisser de cette façon. Hein? Même le monde se demande, mais ces gens ont beaucoup lutté pour le pays. Nous, on a lutté pour le pays. Hein?
On a combattu le pouvoir de Joseph Kabila. Si on a lutté, ces gens ici ne parlaient pas. Ces gens qui sont dans le bonheur aujourd'hui ne parlaient pas. On ne les connaissait même pas, on ne les voyait pas. C'est eux qui mangent aujourd'hui. C'est eux qui mangent aujourd'hui. Ils nous regardent comme ça, ils se moquent de nous. Hein? Ils se moquent de nous. Ils sont les premiers, quand ils voyagent, ils croient que nous, on ne peut pas, même pas avoir $10 dans nos poches. Donc, il faut qu'on vous donne de l'argent. Non, nous, on ne demande pas l'argent comme ça. Surtout moi, je ne demande pas l'argent comme ça. Et personne ne peut venir ici dire que Moka est venu chez moi me demander de l'argent et tout ça. Non, ce n'est pas... Depuis, ma mère m'a montré ça depuis mon enfance. Elle m'a montré ça, donc j'ai toujours retenu cette leçon de ma mère, paix à son âme. Jusqu'aujourd'hui, j'ai grandi, et je suis devenu vieux épais, mais j'ai grandi et je reste. Je reste correct au dire de ma mère. Alors, si ces gens-là qui font des songi auprès des autorités contre nous, que Dieu les pardonne. Vraiment. Parce que beaucoup de gens avec qui on a eu des disputes, des maisons ou de ceci, ils sont venus auprès du chef de l'État uniquement pour me détruire. Vraiment. Alors qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de dire, ce sont mes propres biens obtenus depuis 1996. Mais ce sont des fraudeurs. Les maisons qui vous appartiennent. Comme ils avaient de l'argent. Vos activités économiques. Voilà, ils avaient des pouvoirs à l'époque. Nous, qu'est-ce qu'on pouvait pas? Surtout qu'à l'époque, ils ont acheté mes maisons. C'est parce que moi, j'étais en prison. On dit un tel, il ne faut pas acheter la maison de Moka. C'était pour dire, oh non, il va mourir en prison. C'est ça l'expression qu'on utilisait. Il va mourir là-bas en prison. Je sors, la cour de cassation me donne raison. Je vais récupérer les maisons, je trouve d'autres personnes là-bas qui se vantent. Quand ils voient telle autorité, ils disent, oh, Moka là, ça, ce n'est pas sa maison. Ils racontent des choses. Ils racontent des choses qui ne sont pas correctes. Mais quand on voit leurs certificats, on voit les notes. Les notes est un vieux de 26 juin 1996. Quelqu'un qui a acheté une maison en 96 et toi tu viens acheter en 2018, tu peux dire que c'est ta maison. Et tu peux commencer à crier partout avec ton argent, à recruter quelques journalistes de son obédience, de sa tribu. Ce sont eux qui me critiquent partout, ils racontent n'importe quoi, n'importe quelle autorité contre moi. Est-ce que ça c'est sérieux? C'est parce que tu crois que le pouvoir qui est entre les mains du chef de l'État, c'est votre pouvoir. C'est le pouvoir de nous tous. Nous tous, nous avons combattu. Quand vous combattiez la famille de Félix Tshisekedi, combien de fois nous sommes chamaillés dans les plateaux à cause des critiques envers, comment il s'appelle, Étienne Tshisekedi et son fils ici. C'est nous qui les défendons jusqu'à aujourd'hui. Pendant que les gens là qui font des songi, les critiquer, les malmener. Hein? Mais alors, comment on peut être ignorant, on nous laisse de cette façon? Moi, j'ai dit ça. Il faut que le régime se souvienne de vous. Se souvienne aussi. Il faut, je vomis ce qui était au fond de mon cœur. Effectivement. C'est ça. Donc, que l'âme de Bomanza repose en paix. Alors, on va parler de cet accord de principe entre la RDC et le Rwanda. On en parle de plus en plus. Comment avez-vous trouvé cet accord? On est en train de descendre cette fois-ci. La guerre est en train de se terminer. Mon problème, c'était dans votre plateau ici, j'avais dit, les pays, quand vous avez les moyens dans les pays, faites étudier les enfants, faites recruter autant de militaires, former autant de militaires. Quand vous formez autant de militaires, les pays voisins vont vous craindre. Et maintenant, ce que je vois ici, c'est quoi? Ce sont les brassages qu'on a fait, on nous a mis autant de Rwandais dans l'armée. Mais quand vous envoyez maintenant les Rwandais, va combattre les Rwandais qui nous combattent. Vous croyez qu'ils vont combattre? J'avais dit dans votre émission. Ce que j'avais dit, c'est ce que je vois maintenant, on est en train de chercher comment recruter. Alors que depuis longtemps, moi, j'ai soulevé ces problèmes. Quand on est politicien, on voit toujours loin. Les faux politiciens, ils voient toujours ici à quelques mètres. Mais nous, les vrais politiciens, nous voyons loin. J'avais dit des choses comme ça. Si vous écrasez les petits pays comme ce que faisait Mobutu, on ne peut pas aller crier sur les toits à la face du monde, tel pays nous attaque, tel pays nous attaque. Est-ce que le Rwanda peut avoir le courage, les Kiro de venir nous attaquer le Congo? Mais le Congo se laisse attaquer parce qu'il y a des traîtres dans l'armée
parce qu'on ne s'est pas bien préparé. Vous voyez, on croit que l'argent du pays, c'est pour l'ambiance. Non, l'argent du pays, c'est pour sauver la population et sauver, protéger les biens de ces pays. On crie partout dans le monde, les pays, les Congo, c'est les pays les plus riches du monde. Mais les plus riches dans la bouche. Je suis allé en Afrique du Sud. J'ai vu la richesse de l'Afrique du Sud. Rien que les routes telles que nous voyons aujourd'hui, les routes et l'embouteillage monstre. Mais comment on appelle ça? En Afrique du Sud, vous ne verrez pas. Il y a des voitures, il y a un peu d'embouteillage, mais pas tel que nous voyons ici chez nous. Voilà le bonheur de gérer un pays. Vous voyez les pays, là-bas, il y a des sortes de moutons que nous appelons ici. Ça, ce sont des sortes de moutons pour rire. Mais là, il y a des sortes de moutons qui quittent ici jusqu'à dépasser Mbinza. Ok. Hein? Allez ici, en Tsélé. Donc, tu vois que vous ne voulez pas rouler en bas là-bas, vous roulez à haut. Et vous allez très loin. Très loin. Donc, c'est comme ça la vie. Hein? Gouverner, et ça, c'est la gouvernance, ça, c'est la gestion. Mobutu disait, gouverner, c'est prévoir. Ouais. Et qu'est-ce que nous sommes Qu'est-ce que nous avons prévu? Mais rien, je vois seulement les gens. Nous sommes surpris parfois de... Les mêmes routes que les Belges ont laissées et Mobutu, ce sont les mêmes routes que nous pratiquons. Quand vous construisez une maison d'une chambre ou deux chambres, oui, vous venez d'être marié, mais à la fin du compte, au bout de famille, tu auras des enfants, mais il faut trouver maintenant des chambres. Mais c'est ça, comme les routes ici. On n'aime pas construire des routes au Congo, mais on aime seulement voler l'argent. Mais le Congo... Les combles avec tout ça, c'est quand il a plu dernièrement, là, une seule route qui mène vers l'aéroport, quand elle a été bloquée, c'est fini. Moi, j'étais à Bruxelles. Les images que vous avez envoyées, et ça circulait jusqu'à Bruxelles, j'ai regardé. Et quelques Congolais qui sont à Bruxelles, moi qui est ici, j'étais menacé, on dirait que moi, je suis là au Congo. Mais j'accepte parce que je suis politicien, on me connaît. Justement. Alors, les gens doivent déverser leur colère envers moi. Et vous avez accepté ça? J'ai toujours accepté. Même quand on me voit comme ça, on dit, oh, c'est comme si on a vu Félix. Moi, je supporte toujours le poids de Félix. Mais je ne refuse pas. S'il faut donner un peu d'argent, je donne pour se sauver. On me laisse. Je dis ça, c'est l'argent de Félix. Je suis mentir à tous ces monde. Pourtant, c'est sorti de votre propre poche. Hein? Oui. Mais vous soutenez les chefs même à l'extérieur. Quand je suis avec toi, je parlerai toujours de bien de toi. Même là où c'est difficile, comme en Europe, les jeunes là ne badinent pas. Oui. Mais j'ai toujours sauvé l'honneur du président de la République et le pouvoir à place. Mais maintenant, en contrepartie, vous nous regardez comme ça. Mes intérêts à moi que j'ai. Vous ne demandez pas au ministre sauver un peu la situation de Gabriel Moguel. Où est-ce qu'on en est d'ailleurs? Où est-ce qu'on en est? Nulle part. Toujours des mensonges, toujours des mensonges. Quelqu'un sort là-bas en train de souffler. Oh non, vous voyez, il sort. Mais maintenant... On vous a abandonné comme ça. Pourtant, que ce soit pour les maisons, la justice vous a donné raison. Que ce soit pour votre argent. Je ne peux même pas récupérer ces maisons parce que les maisons, il y a les documents qui me permettent d'aller récupérer. Mais qui peut autoriser pour qu'on aille récupérer? Moi, je ne connais pas, je ne sais pas les pays. Notre pays est animé par des diables. Par les diables. On parle ici que la justice doit être indépendante. Quelle indépendance c'est dans ce... Moi-même ici, je devais vanter la justice. Ici, il y avait l'indépendance. Je vois qu'il y a des crocs à jambes partout. Ce n'est pas comme ça qu'on peut vivre dans le pays. Vous avez les enfants, il ne faut pas s'aimer les autres, il faut aimer tout le monde. Tu ne sais pas parmi ces gens-là, quel enfant qui peut vous sauver la vie. Donc, comme vous me voyez ici, je suis triste de moi-même. Ah, triste. Triste de moi-même, je ne critique personne. Pour ne pas dire, oh, moi qui a dit ceci, il a... Parce que ici, les gens... Vous êtes un peu déçus quand même. Regarde, il y a eu un problème qui m'est arrivé ici. Vous avez les panneaux qui est là avec le chef de l'État et moi dans mon bureau de travail. Oui. J'avais mis des écritures pour la question électorale. Des photos pour l'élection et tout ça. Mais la période électorale est passée. Je dois changer la photo avec la période de guerre. Quand j'ai enlevé la photo, on a envoyé des images en Binza, partout chez le chef de l'État, chez tout le monde. J'ai vu ici dans le Facebook, comme les gens disent, et Hindi. Ah bon? Oh, à Boy chef de l'État, à Ponina Enanga, et tout ça. Mais j'ai fait ça parce que je voudrais changer.
Et maintenant, quand j'ai changé la photo du chef de l'État et j'ai mis les militaires et la guerre, les gens n'en parlent pas. Hein. Ah, ok. Donc, il cherchait la petite bête pour vous accuser faussement. J'ai vu les responsables de l'Union sacrée de la nation. Je lui ai parlé. Lui aussi, dès qu'il m'avait dit, vous avez abandonné la photo du chef de l'État, pourquoi? Ah bon? Tout le monde. Et même les jours où nous sommes partis à une réunion là-bas au Mongaliema, chez le chef de l'État, à partir de la porte, les militaires, tous les militaires, par exemple, que tu nous as abandonnés, tu as levé la photo du chef. J'ai commencé à les expliquer, je n'ai pas à lever. C'était la période qu'il faut lever, je vais remplacer notre photo de guerre avec vous les militaires là-dedans. Mais où est le problème? Hein? Ça, c'était la période électorale. Mais on veut changer. On veut changer. Et les gens comprenaient ça très mal. Mais quelque part, ça prouve que les gens vous aiment, ils veulent que vous ne puissiez pas les quitter. Mais quand vous envoyez de tels messages au chef de l'État, moi qui a abandonné ta photo, il ne veut plus. Faux, hein? Maintenant, il sait que Nanga va venir, c'est pourquoi il s'est sauvé maintenant avec Nanga. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit dans le Facebook? Je lis et je réponds toujours. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Vous écrivez des bêtises, moi aussi je vous renvoie au même moment. Parce que je dis, mais j'ai expliqué aux militaires, jusque dans la salle de réunion, les gens venaient me dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu ne veux plus de la femme de ton grand frère. Et, tout ça, et maintenant, je fais quoi ici? Si je ne veux pas de lui, je vais faire quoi ici? Je suis ici pour lui, je le suis toujours partout. Malgré, mais je suis toujours là. Donc, les gens aiment toujours clouer les autres. Quand vous êtes cloué, là, ça peut. Les gens, il y en a qui sont contents. Très contents, très contents. Donc, je ne sais pas comment moi je peux être content dans ton malheur. Vraiment. Je vais toujours pleurer avec toi s'il y a un malheur. Je vais toujours regretter avec toi. Et non, vous êtes dans le malheur et moi je suis très gentil, en train de rigoler, il en a eu pour son compte. Mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Les Congolais doivent un peu grandir. Il ne faut pas rester toujours à l'époque où nous jouons avec les billes dans la commune de Kinshasa ici. Donc ce n'est pas ça. Donc pour revenir à l'accord de principe, il faut dire que la RDC doit se réorganiser sur le plan militaire. Vous le disiez toujours, avoir beaucoup plus d'éléments dans notre armée, quel que soit ce qui pourrait arriver demain, même si on signe les accords, mais réorganiser notre armée. Réorganiser notre armée, ça c'est le principe. À ce moment, celui qui veut vous attaquer, il doit raisonner 1000 fois. Il dit que non, là où je vais aller, là il y a du fait. N'est-ce pas? Mais c'est comme ça dans la vie, non? Nous sommes là, quand quelqu'un a étudié, tu as étudié pourquoi? C'est pour faire le travail, mais c'est le travail que tu es tenté de faire. Mais si tu n'as pas étudié, tu ne feras pas un travail. Hein? Donc, si tu as une armée forte, mais à l'époque, les militaires de Mobutu entraient jusqu'au Rwanda, allaient récupérer les corps d'Abiyarimana. Hein? Quel est ce pays ici limitrophe qui joue avec nous? Vous osez, et le lendemain, Mobutu envoie des avions, des mirages pour bombarder chez toi. Voilà comment on s'organise dans un pays. Mais moi, mon cas, j'ai un poste de responsabilité. Je ne peux pas commencer à plénicher. Je veux forcer pour que tu puisses me craindre. Oui. Depuis mon enfance, depuis à l'école. Hein. Il faut inspirer la crainte. À l'école, j'étais toujours chef de classe. Pourquoi on me choisissait? Parce qu'on connaissait mon esprit de combativité. Les gens me craignaient beaucoup. Me craignaient beaucoup. Quand on sort, même les enfants de notre classe, en tout cas, il est difficile que tu puisses aller jouer avec. Parce que je dis, je vais appeler les vieux moquins. C'est comme ça dans la vie. Donc, on a grandi, on a toujours le même esprit. Si on a des postes de responsabilité, c'est pour sauver la nation. Un poste de responsabilité, ce n'est pas pour s'enrichir, mais c'est pour sauver la nation. Quand vous sauvez la nation, le peuple vous serez reconnaissant. Donc, comme l'accord qui est en train de signer, l'accord là, donc, il nous trouve comme nous sommes faibles. Ouais. Malgré tout ça, on a signé l'accord pour qu'il y ait la calmie, mais on trouve que nous sommes faibles. Alors, l'Occident a trouvé au moins, a sauvé l'accord et bloqué cette guerre de cette façon. Alors, maintenant, il y a un gouvernement d'union nationale qui a été annoncé dernièrement. Il y a eu des consultations auprès du spécial du chef de l'État en matière de sécurité.
maintenant que les accords sont en train de se préparer, comment gérer les uns et les autres? Faut-il un dialogue national? Voilà, ils ont déjà fait le dialogue, non? Moi, j'ai appelé le conseil spécial quand j'étais à Bruxelles. On a causé avec lui. Okay. J'ai dit, cette fois, vous allez former le gouvernement, à nous abandonnons aussi. Il a rigolé. Parce que quand moi, j'ai dit des choses, il aime rigoler. Vous allez nous abandonner aussi. Mais c'est normal. Il faut que tout le monde participe, prenne part dans ce dialogue ou dans ce gouvernement. Le gouvernement, on ne doit pas choisir que ceux qui ont échoué. Mais le gouvernement ici a échoué parce que nous sommes presque à genoux devant le Rwanda. Ouais. Hein? Le gouvernement a échoué. Nous sommes sauvés avec cet accord, ça va. Mais dans notre intérieur, est-ce que nous sommes contents de tout ça? Nous voyons comment un petit pays comme ça peut commencer à nous malmener. Hein? Oh, on va crier aux Nations Unies, les Rwanda, les Rwanda, les Rwanda. Mais comment? Au côté, c'est le Rwanda qui devait crier auprès du monde. La RDC m'attaque, la RDC. Et ils sont comme ça, 11 millions d'habitants. Nous sommes 100 et quelques millions d'habitants. Mais nous pouvons former une armée de taille. Une armée de taille. Où, moindre seconde, on envoie telle unité. Il arrive sur le terrain pour anéantir les troubadours. Les gens qui racontent de n'importe quoi, qui viennent nous attaquer. Mais c'est comme ça, ça c'est l'esprit. Bon, il ne faut pas dire que l'esprit du Bangala, oui. Je suis Mongala, mais ça c'est notre esprit. Hein? Notre esprit du Bangala, c'est pour neutraliser ceux qui les fautaient des troubles. Okay. Nous ne pouvons pas laisser. C'était dans mon bout tout ça. Hein? Quand moi j'ai demandé qu'on me donne la défense nationale, vous croyez que les choses, j'ai demandé ça, Braque. Nous avons des militaires que je connais en Équateur. Je peux appeler tous mes frères, descendons à l'Est, nous allons dédouaner les pays. On doit dédouaner les pays. On doit dédouaner, malgré les armes sophistiquées que nous attendons qu'ils ont. Mais nous avons l'argent ici. Nous sommes les pays les plus riches. Avec nos minéraux, nous pouvons aussi avoir des armes sophistiquées aussi pour pouvoir anéantir les adversaires. Et ils vont jurer de ne plus mettre les nez sur le Congo. C'est comme ça, non? Alors, comme on ne nous regarde pas, on voit seulement comme ça. Mais on prend seulement les gens trop faibles. Alors, toi, tu restes là, mais moindre canon, il abandonne les armes, il prend fuite. Alors, comment on va faire? Moi, je vois tout ça. Parce que nuit et jour, tout le monde me raconte. Je dis ça, c'est les vieux politiciens. On me raconte tout. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc, alors, c'est vrai, vous avez dit que quand vous étiez à Bruxelles, vous avez appelé le conseil spécial du chef de l'État pour lui dire que s'ils vont vous oublier dans le gouvernement d'union nationale, il faut quand même avoir un autre Premier ministre, changer le Premier ministre, parce que celui-ci, l'actuel gouvernement a échoué. Bon, tout dépend du chef de l'État. Je ne sais pas les accords qu'il y a eu entre lui et la Première ministre, je ne sais pas. Moi, je ne fais pas les songis dans les affaires d'autrui. Okay. Je n'ai pas nommé la Première ministre, c'est le chef de l'État qui a nommé. S'il veut changer, qu'il change. S'il veut la maintenir, il peut la maintenir. Mais ça ne peut pas sortir de ma bouche pour dire qu'il faut qu'on enlève la Première ministre. Non, rien du tout. C'est le chef de l'État, lui seul qui... Moi, mais si moi je viens chez toi, sachez que je ne peux pas parler de l'autre. Ok. Pour que tu pousses les haïs. Ok. Le chef de l'État m'a reçu une fois. Mais si vous parlez avec lui, je n'ai pas dit les choses... contre les gens. Contre les gens, non. Ça, ce n'est pas dans mes habitudes. Je n'ai pas grandi comme ça. Vous y allez, vous parlez de vous. Je parle de moi et de mes problèmes. Hein. Si je veux parler du pays d'une manière générale, je donne les conseils. Comme je dis ici, on doit engager beaucoup de militaires, on doit avoir beaucoup de centres de formation. Il faut que nos militaires soient aguerris pour résister à chaque éventualité. Donc là, ça c'est moi ça. Ça c'est ma politique. Mais aller raconter des choses déjà, un tel là, il a volé ceci, un tel a fait ceci, non. Je n'aime pas entrer dans tout cela. Comment jugez-vous le comportement des États-Unis d'Amérique? Est-ce qu'ils sont francs avec nous ou ils nous jouent un jeu? Qui donne des armes au Rwanda? Ce sont les États-Unis et les Français. C'est ceux qui donnent. Maintenant, ils ont trouvé moyen que celui-ci vole beaucoup de matières premières au Congo. Hein? Cette fois-ci, cherchons comment entrer par la grande porte. Ok. Ils ont changé de porte par laquelle ils entrent. Ils accèdent aux minéraux. Ils sont en train de changer maintenant de porte. Ok. Ça, c'était quoi?
l'intelligence de Félix Tshisekedi qui nous a ouvert la porte. Au lieu de voler, venez ici ouvertement, signez le contrat avec nous et vous entrez par la grande porte. C'est ce que j'avais dit depuis des années. Si je suis au pouvoir, les États-Unis, la France, la Chine et autres entreront au Congo par la grande porte. Pas par des petites fenêtres. Là, vous entrez. Les petites fenêtres tuent beaucoup de gens. Quand vous montez dans votre maison pour entrer par la petite fenêtre, tu trébiches. Tu sais que tu vas te casser même la jambe. Il faut toujours faire des choses correctes dans la vie. Il ne faut pas rester en tête toujours de tricher, de voler, de tricher, de voler. Ce n'est pas du tout bien. Oui. Donc, restez un peu correct vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des enfants du pays que vous gouvernez. Donc, il n'y a pas une fierté que quand tu meurs, c'est toute la ville qui vient pleurer pour toi. Ah, ok. Comme l'empereur japonais Hirohito, quand il est décédé, oui. Il y a eu des messes, même les gens qui passent dans les grandes avenues, qui se mettent à genoux en train de prier que Dieu puisse les protéger quand il était malade. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est l'auteur de fabrication de voitures Toyota. Oui. Hein, vous voyez? Alors, les gens ont trouvé que cette fabrication a fait remonter l'économie japonaise. Alors, un type pareil ne peut pas mourir. Mais la mort, c'est la mort. Et les gens ont beaucoup regretté dans ces pays au Japon. Voilà. Quand on vous plaît comme ça, on vous regrette comme ça, même là où vous êtes, vous vous vantez du voyez. Moi, c'est que je faisais de bonnes choses dans la vie. Et ça me rattrape maintenant. Je suis avec tout le monde. Il faut être avec tout le monde. Il faut être avec tout le monde. Hein? Rester comme ça, tu vois quelqu'un est à beau terme avec le chef de l'État, mais toi, tu vas monter des vidéos, des histoires pour salir sa réputation auprès du chef de l'État. Vous savez, moi, je regarde ces gens, je dis, un jour, Dieu va vous punir. Okay. Vous ne resterez pas impuni de ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'imagine, toi, un type comme moi, je suis avec le chef d'État, comment je peux faire quoi pour lui énerver? Rien. Ouais. Moi, je suis avec lui. Vous êtes maintenant mécontent de me voir avec le chef de l'État. Peut-être que je n'ai pas de faveur plus que vous autres. Ouais. Mais laissez-moi, je suis là avec le chef de l'État. Mais vous fabriquez des histoires nuancées pour pouvoir me saluer auprès du chef de l'État. Est-ce que là, vous ne vous gênez pas? Ah, vraiment. Alors, on n'a pas parlé dernièrement de la suspension du PPRD dans tout ce qu'il y a eu au pays. Mais vous venez de dire qu'il faut un dialogue national. Peut-être que ça peut résoudre aussi cette question. Bon, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret. Mais le chef de l'État, nous l'avons suivi, il a accusé le patron du PPRD, que c'est lui qui est à la tête de la rébellion. De la rébellion. Oui, alors, si on peut parler de lui, on parle d'abord comment le chef de l'État, il a accusé comme ça quelqu'un directement. Ce n'est pas indirect, c'est directement à la face du monde. Et au pays même du pays de l'Occident. Alors, donc, qu'est-ce que moi je peux faire? J'ai vu que le PPRD, si le chef de l'État lui-même il dit comme ça, donc c'est très grave. Vous avez vu l'ancien chef de l'État français, il avait fait une erreur en français quand il avait parlé de la satinelle, au lieu d'appeler le type de satinelle. Alors, cette erreur a été couverte par les spécialistes en France. Ils ont considéré ça, ils ont mis ça dans les histoires. Ça devient même un homme satinelle, vous l'appelez la satinelle. Hein? C'est une erreur de leur chef. Donc, si le chef de l'État a accusé quelqu'un et vous acceptez seulement ce que le chef de l'État a accusé, alors moi, personnellement, Mokia, je regarde que les pays doivent se préparer pour répondre à toute éventualité. Le pays ne doit pas seulement avoir déjà des songis qui racontent du n'importe quoi, mais il faut faire du songis au chef de l'État pour qu'on puisse avoir une armée forte. Les gens guéris qui peuvent sauver notre pays. Voilà là où moi j'aime. Parce que si vous avez la force, vous savez, au quartier Ngiringiri où moi j'habitais, chaque match, les matchs de quartier, moi je dois marquer les billes. Et quand les amis veulent aller jouer, tu les vois dans notre parcelle là, en train d'attendre. Des fois on m'appelait texte, on doit attendre texte, il doit être là.
parce qu'ils sont sûrs que je vais marquer les vies. Mais c'est comme ça dans la vie, non? Oui. Quand vous avez déjà comme ça dans l'armée, en tout cas, vous êtes très correct, vous êtes très content et vous serez bien applaudi. Des personnes sur qui on peut compter. On peut compter. Des patriotes. Voilà. Ce sont les gens que nous cherchons. Les gens sur qui le pays peut compter. Pas les gens, l'adversaire vient vous donner l'argent et vous laissez passer les mercenaires entrer. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, M. Gabriel Mokia, à moins qu'il y ait un mot de la fin pour aujourd'hui. Le mot de la fin, je demande seulement aux décideurs du pays de regarder aussi mon cas. Comment j'ai gagné des procès, comment j'ai des droits dans mon argent, mais j'ai quelqu'un malade chez moi, ou moi-même je suis malade, je dois être incapable de se faire soigner ou de le soigner. Ce n'est pas normal que vous bloquez mon argent, vous bloquez mes biens parce qu'il y a des gens qui viennent vous raconter le contraire. Mais vous posez la question à ces gens, est-ce que vous étiez là? Non, on nous a dit, mais les juges qui avaient rendu des décisions à l'époque, ce n'étaient pas des juges. Il n'y avait pas un ministre de la Justice. Il n'y avait pas le Conseil supérieur de la magistrature. Il n'y avait pas les choses que nous craignons aujourd'hui. Mais tout ça, il y en avait, existait toujours. Mais pourquoi seulement tu viens raconter? Déjà comme ça, il faut les arrêter. Il faut les arrêter. C'est pour brûler le pays, brûler la carrière de quelqu'un. Vous avez vos jugements qui vous donnent droit. Ouais. Vous avez votre créance, comme on dit. Ouais. Mais vous avez vos besoins, mais personne n'intervient pour vous. Il y a des gens qui viennent auprès de ces gens pour les raconter le contraire. Mais le contraire qu'ils disent a été dans un jugement. Oui. Et le jugement a rendu sa décision. Et tout ça a été balayé par les juges. Et vous ramenez ça maintenant par la bouche pour convaincre en dehors de l'arrêt ou du jugement. Et qui peut vous écouter ça? Hein? Les juges ont rendu la décision. La décision comporte en soi tout ce que vous dites. Et on a refusé. Mais quand on a refusé quelque chose, vous revenez maintenant avec ça, avec la bouche. Vous voulez convaincre maintenant, faire un autre jugement de la bouche. Non, je ne suis pas d'accord dans ça. Merci. Et puis, les juges doivent éviter l'interférence. Vous êtes un juge de la Cour constitutionnelle, évitez d'entrer dans des procès de la Cour d'appel, donner des instructions là-bas. Nous connaissons beaucoup, hein. Vous donnez des instructions, il faut faire ça, sinon il y a des assises du Conseil supérieur de la magistrature, vous ne serez plus juge. Merci. Faites trembler les juges, pourquoi? Parce que vous avez déjà un poste à la Cour constitutionnelle. Pourquoi vous entrez jusqu'en bas là-bas pour terroriser les juges inférieurs? Là, ça ne va pas. Chacun de sa conscience, ceux qui disent, oh, il est juge, il est chef comme ça, il est pasteur. Ça, ce sont les pasteurs d'état de la fin. Ah, ok. Le pasteur d'état de la fin. Dieu ne pourra pas les reconnaître. On dit, vous étiez des diables sur terre, en train de trahir les autres. Hein? Pourquoi? Quelqu'un qui a raison, il a sa raison, laissez-lui avoir raison. Mais vous entrez chez les petits juges pour dire, faites le contraire de ce que moi je vous demande. Non, ça ne va pas. Vous êtes des journalistes, hein? N'acceptez pas des gens qui font des choses pareilles. Merci beaucoup, Monsieur Gabriel Mokia. Nous rappelons que vous êtes président du MDECO. Merci d'avoir été sur ce plateau. Oui. Mouvement des démocrates congolais. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission. Merci à vous de l'avoir